Les passionnés, on est à quelques heures de OM PSG, vous verrez cette vidéo après, dans la semaine suivante, mais c'est pas grave. L'habillage est là, je sors du Dèche Foot et on va discuter avec une footballeuse professionnelle et son agent FIFA sur les questions carrière, sur les questions salariales. Ça me paraissait important de mettre les pieds dans le plat là-dessus, donc on en parle aujourd'hui en vidéo. Elle joue au FC Bâle, mais elle a déjà participé à la Coupe du Monde de foot, à la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est née du côté de la banlieue parisienne avant donc de faire carrière dans le reste de l'Europe. Elle joue latéral gauche, elle s'appelle Saba Seguir. J'espère qu'elle va très bien. En tout cas, elle va nous parler de sa carrière et donc avec son agent dans un instant de tout ce qu'il peut y avoir comme problème quand on est joueuse professionnelle. Salut Saba, ça va? Salut, ça va, merci et toi? Ouais, très bien. Alors, je sais pas si tu sors de la sieste, de l'entraînement ou quoi. Comment ça se passe une semaine au FC Bâle, qui est un grand club européen? C'est ça, alors là je viens de sortir de l'entraînement, donc c'est entraînement tous les jours jusqu'au samedi où on a les matchs. En plus, toi, tu as aussi tes occupations avec l'équipe nationale marocaine, dans laquelle tu joues depuis quoi, 2 ans à peu près, 3 ans? Ça fait 4 ans que j'y suis, j'ai commencé chez les U20 et puis après je Aussi. suis chez les A. Parfait, parfait. Bon, bah ça c'est chouette. Continue en tout cas de vivre ton rêve et de kiffer parce qu'une carrière de footballeuse, c'est court et donc il faut en profiter. Avec nous aujourd'hui en même temps, Grégoire Axelrod, donc depuis sa voiture, il est très pris. Grégoire, agent FIFA, comment ça va? Très bien Thibaut, oui excuse-moi, entre des réunions, j'ai réussi à être présent déjà, c'est Eh ben, fantastique. c'est parfait. Eh ben, c'est parfait. Merci. Justement, c'est toi, en tant qu'agent FIFA, qui a permis le transfert de Saba de la Sampdoria vers le FC Bâle. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe dans le football féminin, ce genre de travail? Ouais, écoute, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le football féminin et le football masculin au niveau des négociations, sauf que les deals sont beaucoup plus simples parce que les sommes sont raisonnables. Et c'est vrai que logiquement, les directeurs sportifs, les présidents, ils sont beaucoup plus abordables. Donc pour nous, c'est beaucoup plus simple de travailler dans le football féminin. Après, bon, on a des cas un peu spéciaux. Ça va, c'est de qui je parle. On ne peut pas donner le nom. Des cas très spéciaux d'ailleurs. Mais oui, je l'ai transféré de la Sampdoria, qui a des problèmes financiers au FC Bâle. Et franchement, c'est un beau tremplin, surtout qu'ils vont peut-être jouer à Champions League cette année. Et après, mon très gros coup de gueule quand même, ce dont je voulais vraiment parler, qui est très important pour moi, c'est que dans le football féminin, il y a un énorme problème pour les salaires minimums. Parce qu'il y a énormément de clubs qui proposent des salaires ridicules, qui ne sont même pas au SMIC. Pour la Ah France, c'est ouais. le SMIC. Donc, c'est peut-être même parfois 2 fois, 3 fois inférieur au SMIC, donc au salaire minimum. Et c'est inacceptable. Comment une personne qui travaille au McDo gagne 2 fois mieux sa vie qu'une joueuse de foot professionnelle? Et quand on est athlète, déjà, la carrière est courte. Et on devrait quand même mettre en place un salaire minimum qui est au niveau de ceux qui travaillent au McDo ou dans les boulots euh, normaux, on va dire, pour commencer. Parce que pour moi, footballeuse professionnelle, c'est très, très difficile. Parce que c'est quand même être sportif de haut niveau. Tu peux pas sortir le soir, tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois t'entraîner tous les jours. C'est très dur. Saba, toi, tu le ressens aussi comme ça, c'est-à-dire que, en effet, tu es dans les conditions d'un nouveau métier depuis une dizaine d'années de footballeuse professionnelle, mais tu n'as pas du tout les moyens de tes ambitions. Comment ça se passe? C'est clair que quand j'ai commencé à un niveau très élevé, je me suis rendu compte à quel point il y avait un écart total entre ce qu'on voyait à la télé des garçons et ce que c'était vraiment la réalité chez les féminines. Mais après, je pense que nous, on continue forcément par passion. Mais c'est clair que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté vis-à-vis de ça parce que c'est pas facile. Souvent, c'est pas facile, surtout quand tu commences et que tu n'as pas forcément de carrière derrière toi. C'est plus compliqué d'avoir un certain salaire plutôt que chez les garçons, ça commence très tôt, dès leur jeune âge. Ouais, mais on le voit par rapport à ce coup de gueule de Grégoire, on le voit aussi dans d'autres sports. Je vois le tennis, quand on n'est pas top 100 mondial, en fait, on paye de sa poche pour faire des tournois. On va dans le monde entier si on est riche, sinon on peut pas jouer au tennis en fait au niveau pro. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut se régler, s'améliorer, Grégoire? De quelle façon? Parce que on voit bien que c'est pas les mêmes revenus générés par le foot masculin. On essaie de comparer deux foot qui ne sont pas les mêmes, foot féminin et masculin. Comment on fait pour avancer? On parle de clubs qui ont les moyens. Exemple, FC Bâle, tu as des joueurs qui sont à plus de 100 000 euros par mois au niveau masculin.
au niveau féminin, les plus gros salaires, ça doit être 5-6 000. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est pas que tout le monde passe à 100 000. On sait que c'est impossible. Mais on demande que toutes les joueuses aient un salaire minimum par rapport au pays dans lesquels elles jouent. Parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui arrêtent, qui sont douées. Et malheureusement, bah, ça fait descendre, ça fait baisser aussi le niveau. Ouais, ça tire tout le monde en fait vers le bas. C'est ça la réalité. Mm. Ce qu'on voit par rapport à ça, c'est par rapport les réponses, c'est de me faire l'avocat du diable, les réponses des patrons, c'est de dire, mais comme nous, ça génère moins d'entrées, moins de revenus, moins de pubs, on a moins de contrats, bah, on ne peut pas redonner l'argent aux joueuses. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. C'est ça mon idée. Comment on sort de cette histoire? Alors d'après ton idée, Grégoire, c'est d'aller piocher parce que Non. du côté des hommes, ça gagne plus. Alors, en fait, si on donne un salaire minimum, il y aura moins de joueuses talentueuses qui vont arrêter. Donc le salaire, pardon, le niveau va augmenter naturellement parce que dans le foot, voilà, même un joueur moyen en Ligue 1, les salaires moyens en Ligue 1, c'est 40 000 euros par mois. D'accord. Voilà, donc même le petit joueur de Ligue 1, il va gagner sa vie avec 10-15 000. Nous, on ne parle pas de ça, on parle des sommes. Il y a des filles en Ligue 1 française qui gagnent 500-600 euros. Donc déjà, qu'on mette tout le monde à un salaire minimum qui fasse que personne ne veuille ou n'arrête le foot par obligation, parce qu'elles ont un deuxième travail. Et moi, par exemple, je vois Saba avec la carrière incroyable qu'elle a, elle a participé à la Coupe du Monde, elle va sûrement faire les JO avec le Maroc, elle a joué à Naples, à Sampdoria, etc. Bon, il faut quand même respecter ces joueuses-là, parce que c'est pas En n'importe fait, qui. on est dans une situation où le foot féminin professionnel actuel, il est à des niveaux de N3, N2, ou voire même R1 de football masculin. Et il faut que ça se tire vers le haut pour que tout le monde s'en sorte. En fait, on est sur une évolution d'un sport vers plus haut. C'est ça la période qui est compliquée actuellement, non? Non, c'est faux parce que les filles s'entraînent tous les jours pendant la journée, donc elles ne peuvent pas travailler. C'est-à-dire qu'en R1, tu vas t'entraîner à 19h30 2 fois par semaine et tu es content. Alors que là, elles s'entraînent toute la journée. Donc comment on fait? Il faut qu'elles travaillent la Ah oui. nuit. Bon, après, on ne va pas leur conseiller d'aller bosser la nuit, hein. Ouais, non, mais les performances sportives, même si certains joueurs professionnels vivent la nuit, hein, mais c'est pas la majorité. Mais ce Eux, que c'est je veux pour dire, autre chose. Eux, c'est ils dépensent la nuit. c'est justement parce qu'ils ont les idées tranquilles et ils sont tranquilles, et tant mieux pour eux. Mais toi, Saba, comment tu envisages la situation? Est-ce que tu te dis qu'en effet, tu pourrais t'amener à arrêter le foot si là, t'as que 22-23 ans? Donc, Ouais. comment t'en es dans ton esprit actuellement? Alors moi, actuellement, je pense continuer forcément parce que le fait d'être au haut niveau, on voit beaucoup de choses s'améliorer quand même. L'année dernière, quand j'étais en Italie, ils avaient instauré déjà un salaire minimum en Italie. Ok. Donc, je sais que ça se fera dans d'autres championnats, y compris en France, parce que quand même, je suis d'origine française, mais j'ai quitté la France justement pour ça et pour le manque de reconnaissance que j'ai retrouvé un peu plus à l'étranger. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'objectifs sportifs qui sont beaucoup plus importants que l'argent. Aujourd'hui, tu parlais de tes origines françaises, tu es française, même si tu joues pour la sélection marocaine. Est-ce que tu t'es dit, tu as très vite bifurqué vers l'équipe nationale marocaine? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu es aussi au plus haut niveau en Europe, tu te dis que tu aurais pu taper à la porte des Bleus aussi, qui est une grande nation du foot, ou comment c'est dans ton esprit? C'est sûr que ça aurait pu être possible peut-être dans un autre monde, mais dans tous les cas, pas du tout mon choix parce que je représente le pays de mes parents, de mes origines. Donc, je suis très fière de mon choix que j'ai fait assez jeune quand même. Donc, non, pour ça, je ne le regrette pas et je resterai toujours en équipe nationale marocaine. Ouais, bien sûr. Parfait, parfait, parfait. Grégoire, un petit mot pour terminer ce sujet des problèmes de salaire. Toi, tu es, en tant qu'agent FIFA, confronté à ça non-stop, très souvent. Même là, j'ai l'impression que tu es en train de penser justement à des calculs ou C'est des vrai. possibilités, forcément, pour tous tes joueurs, tes joueuses, etc. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un agent FIFA comme toi, il n'y a pas d'intérêt énorme à aller s'occuper de joueuses professionnelles, puisque tu me parles de salaires ridicules, etc. Ça veut dire que les commissions, elles sont ridicules. Bah, c'est intéressant ce que tu viens de dire, puisque il y a un très grand club italien qui a mis 8 mois à me payer ma petite commission, alors que si j'avais fait le même deal avec un homme, dont j'aurais pris 10 fois plus, il m'aurait payé le jour de la signature.
Donc on voit bien que dans le football féminin, il n'y a aucun respect ni pour les joueuses, ou un respect minimum, et il n'y a aucun respect ni pour les agents. Humainement, c'est intéressant, parce qu'on retrouve des vraies valeurs, et honnêtement, c'est 1000 fois plus intéressant de parler avec Sabah qu'avec un joueur de l'équipe de France masculine. Là, il n'y a même pas photo, parce qu'il y a des vraies valeurs qu'on ne trouve plus dans le foot masculin. Mais par contre, au niveau financier, c'est aussi incomparable, mais dans l'autre sens, à l'inverse. Donc je voudrais qu'on pense aussi aux filles qui se donnent tous les jours et qu'on développe ça. Et le salaire minimum, c'est la base. L'égalité, je ne sais pas, mais moi j'aimerais bien que Sabah gagne 40 000 euros par mois, parce qu'elle le mérite. D'accord. Et alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Suisse, sans salaire minimum, sachant qu'en Suisse, en effet, on va dire les bas salaires sont à 3 000 à 4 000 euros. Donc, une joueuse de foot professionnelle qui joue au foot tous les jours, qui s'entraîne tous les jours, gagne combien sans citer le salaire de Sabah. Je ne suis pas Jordan Deluxe sur C8, mais c'est combien à peu près donc, des salaires? Il y a des salaires qui sont inférieurs largement à celui qui travaille au McDo, hein, même en Suisse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est combien un McDo en Suisse alors celui qui bosse au McDo en Suisse, au supermarché, c'est 4 000 euros par mois. D'accord. C'est la base. Mais parce que le coût de la vie est important. Mais il y a des joueuses, Sabah, dans ton équipe, qui gagnent moins que 4 000 euros par mois. Oh, largement. Largement, d'accord. Donc, et gagne moins que 4 000 euros. D'accord. Donc, 1000, 2000, 3000. Voilà. D'accord, ok. Donc, on est toute l'équipe qui gagne moins de 4 000 euros, qui est l'équivalent de combien? 1300, 1400 euros? Même pour donner une indication, ça peut être même 2 fois moins des joueuses, les petites joueuses, qui n'ont pas de CV, qui peuvent gagner 2 fois moins que celui qui a le salaire minimum en bossant au McDo en Suisse. Donc, on est d'accord que si on compare à la France, puisqu'il y a beaucoup de gens de France qui nous regardent, ça veut dire qu'en France, c'est un 1300 euros, donc divisé par 2. C'est ça. C'est parce que le 1300 correspond aux 4000 dont vous parlez en Suisse. C'est ça. Exactement. C'est comme si une fille a joué au PSG, elle prenait 600 euros par mois. D'accord, d'accord. Là, au moins, c'est clair. Donc, on se rend compte de... C'est comme si Mbappé, il jouait au foot pour 600 euros par mois. Est-ce que c'est logique ou pas? Non, il y a un problème. Est-ce qu'il jouerait ou il arrêterait Il jouerait par passion? Il ferait de l'influence, il ferait quelque chose à côté. Très bonne conclusion en tout cas, merci Sabah Seguir, international marocaine, joueuse du FC Bâle, donc nous alerte en effet sur l'évolution trop lente économique du foot féminin et tu as bien raison avec son agent FIFA Grégoire Axelrod. Merci d'être passé pour discuter de tout ça et merci à tous ceux qui nous ont suivis, likez, partagez, faites passer le mot, n'hésitez pas, c'est le but de ces vidéos disponibles pour vous les passionnés. Merci et à très vite. Merci beaucoup. Allez, bye bye, prenez soin de vous et des autres et à très vite pour une nouvelle émission et un nouveau Déj Foot en direct. Are you ready?